Mardi 28 juillet, il est 6h. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Cube. Bienvenue au 99.5 Montréal. Vous avez déjà entendu la voix d'Isabelle Perron. Bonjour Isabelle. Bonjour. Audrey Gagnon est avec nous toute la semaine. Salut Audrey. La disciplinée Audrey. Oui. Ça m'en prend une des deux, hein? C'est ça, une bonne élève. Est-ce que vous trouvez Montréal sale cet été? C'est un débat qui revient souvent à chaque année. Montréal pue. Ah oui, tout le monde va bien. Mais au fait, je dois dire que ça dépend des quartiers. Ça dépend des... Oui, parce que dans Griffintown, j'ai une amie qui est passée puis qui, elle, son commentaire, c'était « C'est tellement propre, ça fait du bien au Mexique, c'est pas comme ça. » Donc, je me suis dit « peut-être que ça m'aide à relativiser que ce ne sont pas tous les quartiers de Montréal qui sont sales. » Parce qu'avant son passage, je t'aurais dit « Montréal est dégueulasse et crotté. » Ouais. Ça fait l'objet, d'ailleurs, de la chronique du collègue Richard Martineau ce matin dans le journal, qui, lui, on sait qu'il a passé une partie de l'été à Paris. Ne se met pas la tête dans le sable non plus en disant que Paris, certains de ses arrondissements, c'est pas nécessairement la propreté non plus. Par contre, il dénonce, disons, c'est une espèce de sentiment de laisser aller, là, en disant quand même qu'il y a un déchet de plus sur la rue. Tu sais, quand c'est rendu à un certain point, on dirait qu'il y a comme une espèce d'insouciance. Tu sais, comment on peut en arriver là? Alors oui, il y a les déchets qui sont un irritant majeur, mais vous savez, il y a les chantiers aussi, vraiment, qui sont particulièrement problématiques à Montréal. Mais là, en une du devoir, ce matin, on apprend, Isabelle et Audrey, qu'on aura notre mot à dire. Oh! On se demandait, là, ça faisait quoi l'Office de consultation publique de Montréal, à part aller manger dans les grandes tables là, de la ville? Ben, ils vont nous consulter. Ils vont nous consulter présentement. Là, il y a comme deux, puis je suis allé faire un petit tour là-dessus. Là. Une consultation qui dure 6 semaines, donc on est jusqu'en août. Là, il y a 2 façons de participer à ça. Il y a des gens qui vont se promener dans la rue, qui vont vous accoster, qui vont vous demander. Puis, trouvez-vous que Montréal est enseveli sous les chantiers? Bon, déchets, chantiers et graffitis. Oui, ça c'est une autre affaire, ça c'est vrai. Sinon, il y a 2 types de questionnaires qui sont aussi accessibles en ligne sur le site directement de l'Office de consultation publique de Montréal. Alors, on pourra notamment s'exprimer, en racontant une expérience vécue ou on pourra répondre aux différentes questions. Alors, voilà. Ils vont faire quoi par la suite avec les réponses? Ça, c'est l'autre volet. Peut-être qu'on va prendre connaissance de l'état de la situation pour dire à quel point c'est catastrophique à Montréal. Quand est-ce que des consultations ont mené à quelque chose de constructif et de tangible? Ça, c'est l'autre point d'interrogation, on m'a dit, mais franchement. Julie ajoute sa voix ce matin sur le texto. Même le plateau est rendu dégueu avec des poubelles partout. Ah ouais. Mais c'est vrai que ça a empiré dans les dernières années. Oui. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand je suis arrivée à Montréal, j'aimais ça venir me promener à Montréal. J'allais beaucoup marcher, j'allais visiter. Là, je vais au centre-ville, tout est barré, ça me tente plus. Sincèrement, ça me tente plus. Même en l'espace de 2 ans, ma cousine a vécu pendant des années à Montréal. Elle est partie à Baie-Saint-Paul 2 ans. Puis quand elle est revenue, elle a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la ville? » Là. Ah non, mais ça, c'est quand même assez éloquent. Mais je pense qu'on a tous aussi une part de responsabilité. Tu sais, le déchet se retrouve pas par lui-même comme par magie sur la rue. Il n'a pas poussé là. Tu sais. C'est pas un pissenlit. Il y a un manque de savoir-vivre aussi à certains endroits. Alors, on se posait la question, ça va servir à quoi, ces consultations-là? Parfois, c'est d'identifier les chantiers plus problématiques. On sait qu'il y a une volonté de la Ville de Montréal d'essayer de limiter les contre-coups de ça. Il y a même un laboratoire d'innovation qui a été créé un petit peu plus tôt cette année pour diminuer les impacts des bouchons de circulation. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un dossier du trafic éternel cet été dans le journal où on a toutes sortes de témoignages des gens. Puis là, on a retenu 5 solutions. Entre autres, on mise beaucoup plus sur l'intelligence artificielle. On veut se servir des drones aussi pour survoler des secteurs, pour identifier des chantiers qu'on appelle des chantiers fantômes. Là. Mais pourquoi on ne le fait pas déjà? Mais ça aurait dû être fait il y a bien longtemps. Par contre, mais je peux pas... Faut quand même saluer cette initiative-là, parce que est-ce que ça aurait dû être fait il y a bien longtemps? T'as entièrement raison, Isabelle, mais au moins, là, c'est fait. Au moins, il y a une volonté de faire quelque chose, contrairement à l'administration précédente, où on dirait qu'on se faisait un malin plaisir d'écœurer les automobilistes. À la météo, Isabelle, c'est un peu instable cette semaine. Moi, hier, j'avais des gros orages quand même dans le nord. Là. C'est parce qu'il y a comme il y a une dépression sur la baie James qui fait du surplace. Puis c'est ça qui a apporté dimanche. Il y avait des averses en Abitibi. Hier, c'était tout le sud et le centre. Aujourd'hui aussi, on est encore dans un régime d'averses avec des risques
risque d'orage et même une veille en vigueur pour Mont-Laurier. Gatineau aussi, bulletin spécial pour l'ouest, là, ça pourrait brasser. Pour les autres, ça va dépendre. S'il y a des orages, c'est sûr qu'on peut accumuler jusqu'à 30 mm. S'il n'y en a pas, peut-être un 5 mm aujourd'hui. L'humidex, on le sent bien déjà ce matin. Le 28 dans le sud, ressenti 34. Et c'est comme ça pour l'ensemble du Québec. Un peu moins, par contre, pour l'Estrie, Montérégie, là, les probabilités d'averses et d'orages sont un peu plus minces. L'est du Québec est quasi épargné par ça aussi, mais disons que elle est difficile à prévoir cette semaine. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais c'est pas une semaine gâchée. Je l'ai vu dans le journal, entre autres, ce matin. Il disait une semaine de pluie en perspective. Je le vivrais vraiment au jour le jour parce que ça peut bouger très vite. Chaque jour, les prévisions sont pas les mêmes. On a quand même le temps de profiter. Puis en même temps, c'est correct aussi la pluie. Là. On veut de la pluie pour nos feux de forêt dans le nord. Les pelouses, le gazon est assez jaune sur la rive sud quand je suis allée hier faire mon tour. Puis de toute façon, ça prend des températures pour faire le ménage. C'est exactement ça aujourd'hui. Des fois, on a une petite fenêtre d'opportunité pour faire le ménage. Exactement. C'est excitant.